Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast de Synergie Sacrée. Je suis vraiment heureuse de te retrouver. Mon titre aujourd'hui, je le dis avec le sourire aux lèvres, c'est « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Oh my God! Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est la question que je me suis posée. Puis, il y a plein de femmes qui me posent la question, mais je l'ai vécu en ce week-end. Bon, laisse-moi te préciser que dans les dernières semaines, ça fait un bout que je n'ai pas enregistré de podcast, je les avais pré-enregistrés vraiment pour que tu ne puisses pas manquer une semaine de podcast. Et les dernières semaines, pour moi, ont été très, très transformatrices. Il s'est passé des gros shifts énergétiques, de grands apprentissages, de grandes ouvertures au niveau de mes cellules. Bref, alors voilà. Donc, ceci explique cela. Lorsqu'il y a des grandes transformations qui se font de cette façon-là, les repères au niveau des ressentis et de l'information qui rentre, donc que tu captes, là, que tu ressens, dans tes ressentis, dans ce que tu vois, ce que tu entends, sont modifiés. Elles ne sont plus les mêmes. Donc, je dois m'adapter avec grand plaisir à des nouvelles façons de capter l'information. Une information qui est encore plus grande, plus puissante, mais je dois quand même m'adapter. Tu comprends? Alors, je me retrouve à l'épicerie pour préparer le week-end de Pâques. Mes enfants arrivaient là, des études là, pour le week-end. Bon, c'est toujours excitant pour moi. Je croise dans l'épicerie une femme que j'ai déjà eue en soins une fois. Une fois. Donc, il y a peut-être, Seigneur, je donne plus de soin, ça fait un bout. Moi, je pense que ça fait à peu près 7 ou 8 ans. Donc, cette femme-là, je la croise, puis à chaque fois que je la croise à l'épicerie, puis c'est très peu souvent, elle me regarde, mais elle me dit pas bonjour ou quoi que ce soit. Fait que moi, je respecte sa confidentialité. Donc, je ne vais pas aller lui parler et lui dire « Hey, comment ça va? » Non, non, non. Bon, bref. Mais je l'ai eu une fois en soins. Mais je me rappelle, j'ai une grande mémoire, je me rappelle de son énergie. Et puis, à chaque fois que je la croisais, puis pour faire du mal, là, on se croisait à toutes les rangées. On avait comme un sens contraire de faire notre épicerie. Elle avait son conjoint avec elle, qui était, somme toute, une personne vraiment, qui me semble vraiment une bonne âme, quelqu'un qui est là, qui est présent pour elle, puis tout ça, tu sais. Puis, je recevais de l'information, clairement différemment que d'habitude. OK. Donc, j'étais en étude de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ça vient d'où? Mais à chaque fois que je la rencontrais, je voyais que l'information, elle s'amplifiait. Puis ça donnait des sensations vraiment différentes dans mon corps. Je vous en parle, puis on dirait que je me retrouve là en ce moment. Puis là, rendu à la fin des rangées de l'épicerie, je me suis clairement aperçue que finalement, c'est que je recevais un message pour elle, mais j'étais un petit peu perplexe. Je me suis sentie désarmée par la nouvelle façon de recevoir l'information. Et je ne savais pas, réellement pas, si c'était pour elle, c'était pourquoi, c'était quoi l'information. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que je suis née dans la potion magique. Moi, pour moi, il n'y a plus grand mystère de ce que je croyais. Non, non, c'est une blague, mais tu sais, je veux dire, c'est facile pour moi de ressentir, entendre, voir et de communiquer, de donner les informations, de transmettre. Pour moi, c'est des pinottes. Et là, on m'a emmené à une autre place. Une autre place que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça?
c'est beaucoup d'informations. Est-ce que je devais lui livrer, lui dire, mais est-ce que je devais dire, hey, écoute, il se passe quelque chose, je ressens quelque chose. Mais c'était pas clair, j'avais pas de message clair. Puis, oh, tu sais, là, ça m'a rappelé mes premiers temps, où ce que quand tout s'est réouvert dans mes dons, puis mon intuition, peu importe comment on va l'appeler, puis là, j'étais comme, oh my God, je recevais des messages tout le temps, j'écrivais, j'ai déjà écrit pour des personnes qui étaient décédées, des défunts. J'ai reçu, je reçois encore, bien sûr, mais j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est drôle parce que j'ai une de mes élèves qui m'a dit, ah là, Julie André, là, et là, ça rentre au poste, là, tout est ouvert, là, c'est nul. Ah, je ne sais plus quoi faire avec ça. Qu'est-ce qui se. Puis je reçois ça, puis j'entends ça, puis je vois ça, puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais, ah, oh, c'est comme ça que les filles se sentent. Parce que je m'en rappelais pas. Je m'en rappelais pas, ça faisait trop longtemps que je m'étais pas sentie de cette façon-là. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je m'en excuse de dire, ben écoute, hey, c'est vrai. C'est le fun, par exemple. Pense-y, là, tu sais, de me retrouver à cette étape-là pour te comprendre, pour se recomprendre, pour s'accueillir dans tout ça. Parce que ça m'est arrivé, puis ça m'arrive encore. Ici, maintenant, c'est donc bien merveilleux. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, ce que je réponds, et puis, c'est drôle parce que là, en premier, bon, j'ai l'expérience derrière la cravate. J'en suis pas. Tu sais, j'en suis revenue et je l'ai partagé avec mon conjoint. Je dis, hey, tu sais pas quoi? Tu sais, je lui ai raconté exactement ce que je vous ai raconté, puis il m'écoutait, puis t'es comme, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je dis, j'ai rien fait. Non. Puis là, ben, il m'a écouté avec son accueil, sa grande ouverture du cœur, comme d'habitude. Puis là, ben, sans jugement, tu sais. Des fois, il va peut-être aller me challenger, mais il m'a pas challengé parce que lui-même, je pense qu'il savait pas qu'est-ce qui se passait. Puis qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Mais j'ai dit, tu sais, le meilleur, tu sais, là, puis ce qui est important de savoir, c'est que quand tu reçois des informations comme ça, là, pour les autres, moi, je te dis, puis peut-être que tu vas me dire, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu me dis, Julie André, puis je suis ouverte aux opinions. Mais d'expérience, pour moi, l'important, c'est toi, d'abord et avant tout. C'est pas parce que tu reçois de l'information pour une personne que tu as obligation, ici et maintenant, de lui livrer immédiatement. Tu reçois de l'information toujours, 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 à chaque moment de la journée. Puis tu t'en aperçois pas. Mais là, c'est parce que tu t'en aperçois, puis que ça concerne une autre personne que tu rencontres, que tu dis, hey, il faut que je lui laisse cette information-là, c'est pour elle. Mais y a-tu une obligation là-dedans? Moi, je te dis, prends ton temps, belle femme extraordinaire. Prends ton temps avant de livrer l'information. Prends le temps. Tu as le droit de garder l'information pour toi. Tu n'es pas obligé de tout partager. Non, non. J'en ai des femmes qui canalisent, puis qui canalisent, puis qui canalisent. Tu n'es pas obligé de tout partager. Tu gardes pour toi de l'information pareil. Parce qu'elle est pour toi. D'abord et avant tout. Est-ce qu'il y a danger de mort? Oui ou non? S'il y a danger de mort et tu l'as vu, ben là, tu peux agir à ce moment-là. Mais c'est toi la priorité dans tout ça. C'est toi la priorité parce que sinon, c'est trop gros, là. De prendre sur tes épaules, de transmettre toute l'information en temps et en heure que tu reçois. Pense-y, là. Tu vas faire quoi de tes journées, là? Pourquoi qu'on te donne de l'information? C'est pour que de reconnaître que tu ressens les choses, que tu vois les choses, que tu entends les choses. C'est parfait. Et c'est ça qui arrive. Le fait de toujours vouloir donner de soi, de transmettre, de donner, puis de donner, et jusqu'à se siphonner l'énergie.
et de ne plus en avoir pour soi. Puis là, c'est par expérience que je te parle. C'est par expérience, c'est important que tu te priorises dans toutes ces informations-là. C'est toi, d'abord et avant tout, la personne la plus importante. C'est toi, la priorité. Est-ce que tu es à l'aise de transmettre l'information à cette personne-là? Non? Parfait. Tu auras peut-être d'autres occasions. Ou pas. C'est parce que ça ne se présente pas. Des fois, on peut se donner des petits défis. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai fait avec ma clientèle. Donc, les personnes où on a un lien de confiance, une relation de confiance, des amis. Ils me demandent mon avis. Alors, à ce moment-là, je vais aller chercher la source de l'information. Bien, voici mon avis et voici ce que je vois. Puis ça se peut que je vois rien. Mais je vais leur dire aussi. Je ne vais pas me mettre des choses sur les épaules et dire bien là, je suis vraiment désolée, je vois rien. Avant, je faisais ça, là, parce que c'était comme je me mettais comme responsable, la personne de service pour pouvoir aider les personnes. Hein non! Ben non! Si j'ai pas l'information, c'est parce que la personne doit aller la chercher par elle-même. C'est parce qu'elle doit fouiller un peu plus. C'est parce qu'elle doit vivre quelque chose de façon différente. Mais si je reçois une information pour elle, puis qu'elle là, me pose la question, bien là, à ce moment-là, il y a une coïncidence qui se passe, là. Une rencontre, là, un éclat, une puissance. Et que là, c'est là que là, on peut se partager l'information et que c'est parfait. Mais quand tu te demandes, oh mon Dieu, je sais pas quoi faire avec ça, moi je te dis, femme lumière, respire à travers l'information que tu reçois. Accueille, dis merci. Aie de la gratitude pour ce que tu reçois. Aie de la gratitude pour le contact que tu ressens avec tout ce qui est nature, le contact avec ta méditation, si tu as reçu une belle information. Parce que si tu te mets de la pression sur les épaules, tu vas t'obliger à avoir une méditation hors de l'ordinaire à chaque jour, belle et puissante. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. La vie n'est pas faite ainsi. La vie est faite de fluctuations, la vie est faite de planètes qui passent, de tempêtes qui passent, de la santé qui passe. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, enlève-toi de la pression. Alors, quand tu te diras la prochaine fois, mais mon doux, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, pense à moi. Pense à moi, qui va te dire, respire, intègre, prends note dans un livre, puis mets-le de côté. Tu sais, là, moi, là, j'ai des livres, j'écris à tous les jours. J'ai des livres. Puis il y a des contenus de livres de personnes que j'ai reçu des informations des défunts. Mais j'ai jamais rencontré la famille ou j'ai jamais eu l'occasion qui croise mon chemin. L'information est encore dans le livre. Puis peut-être qu'ils l'auront jamais. Puis c'est pas des tonnes, mais c'est comme ça. Moi, je pense que ces défunts-là ont été mis sur mon chemin pour justement, ben parce que je savais les aider à passer vers la lumière. J'ai pris l'information. J'ai donné aucune promesse. Je veux dire, si ça se présente, ça se présente. Mais au moins, j'ai fait mon travail. On est allé vers la lumière. Puis ça, pour moi, c'est important. Pourquoi tu veux donner le message? Pose-toi la question. Si tu... Tu sais, moi, je pense que si j'avais donné les messages, est-ce que ça aurait été mon ego qui aurait parlé? Plus mon mental? Mon mental aurait pris beaucoup de place. Il aurait dit, OK, il faut que je cherche cette personne-là, dire, j'ai reçu un message pour vous. Personne décédée. Imagines-tu, là, la place que ça aurait pris? Non, j'ai pas voulu me permettre ça. Alors, voilà. Ceci dit, respire quand tu reçois l'information, accueille et positionne-toi, puis prends ton temps. Prends ton temps de te positionner à savoir qu'est-ce que tu veux faire toi avec cette information-là. Alors, je te souhaite une magnifique semaine, belle femme lumière.